Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 186. Un épisode important, Ben, cette semaine. Ben, à la veille des Oscars, qui sont dimanche prochain, dans 6 jours. Fait que, ouais, en Le plus, on 2 lance mars. le 2 mars à 8 h, je pense. On lance le pool des Oscars aujourd'hui, Oui. en Normalement, ça commence à collaboration. 8 heures, mais soyez prêts à 6 heures parce qu'à 18 heures, là, c'est Tapis rouge. le tapis rouge. Tu sais, que tu vois des belles robes, tu vois des acteurs que ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu. Tabarnache, il est encore vivant, lui. En tout cas, le pool des Oscars en collaboration avec Cinémascope. C'est comme une belle relation incestueuse, Oui. moi, puis moi, là, mais Bon, c'est troisième édition de notre pool, absolument. deuxième collaboration avec Cinémasca. Absolument. Puis, en tout cas, participez, vous courez la chance de gagner un abonnement annuel. C'est 1 an de cinéma à Cinémascope. C'est bien intéressant. Il va y avoir des bons films. Je suis Oui. assez confiant qu'on va avoir des Puis bons films. prochainement, le cinéma va être justement finalisé puis Oui, bientôt. ouvert aussi à tous, là, J'ai pas de date encore, là, mais ça s'en vient. Fait prochainement. que vous irez voir ça sur la page Facebook de Qu'est-ce que tu regardes ou Instagram Qu'est-ce que tu regardes. Cinémascope aussi, ils ont tout ça. C'est un document Forms, Google Forms, puis tu remplis ça, c'est super simple. Puis Google Forms. allons-y. On commence avec les Oscars, prédictions. Yes. Ok, ouais, je Un pense avec petit les. brin de prédiction. Ouais, moi je pense avec les quatre acteurs actrices là, Oui, en commençant. Acteur oui. dans un rôle primaire, un rôle important. Adrian Brody Premier pour le rôle. Brutaliste. Timothée Chalamet, Complete Unknown. Coleman Domingo, Non. Sing Sing. Ralph Fiennes, Conclave. Puis Sebastian Stan, The Apprentice. Euh, Ben, je pense qu'on pense la même chose. mais vois-tu, hier, c'était les Screen Actors Guild Awards. Puis Timothée Ouais. Chalamet a gagné. Je suis ben, OK. Oui, mais Timothy, depuis qu'il a une petite moustache, on le prend pour un autre. C'est ça. De toute façon, C'est pas Timothy qui va gagner l'Oscar, non, ça, je c'est pense. sûr. Ben, moi, Moi, je je pense vote que c'est pour Adrian Brody. Adrian Exactement. Brody. C'est Exactement. comme, c'est la seule option. Les Saturnes, bon, ils voulaient, tu sais, récompenser Timothy parce qu'il y a une nouvelle moustache, mais Adrian Brody, Christy drôle dans le brutalisme. Et des fois, il faut se fier aussi aux nominations et aux gagnants des Golden Globes. Ouais. Donc, c'est lui qui a remporté pour le meilleur drame, là. On rappelle, c'était Sebastian Stan qui avait gagné pour A Different Men dans comédie ou musical, là. Il n'est pas en Fait nomination, que, mais il est en nomination pour The Apprentice de ce coup-ci, tu oui, sais. cette Ben, fois-ci, c'est ça. Je trouve ça bizarre quand même, mais bon. Peut-être qu'il voulait lui donner une chance justement avec un autre film. Mais à ce qui paraît, il joue très très bien Trump dans The Apprentice. oui, puis ce serait un choix politique intelligent de faire gagner Trump puis de le détruire politiquement sa scène publique de même, tu sais. Je sais pas, on Oui, verra, mais ouais. oui. Mon choix, c'est Adrian Brody pareil, je pense qu'il le Moi mérite. aussi, ça va Je être ça. suis assez confiant. Moi aussi, les acteurs, c'est pas mal la seule catégorie cette année que je suis confiant puis je suis quand même sûr Ouais. à 100% de mes choix. Ben, les femmes, c'est un peu plus tough, je trouve, cette année. Bon, on va Bon, y ok, aller on y justement. reviendra. Ok, acteur dans un rôle de soutien, Yura Borisov dans Nora. Kieran Culkin, A Mais Real bon, Pain. Edward Norton, A Complete Unknown. Guy Pearce, The Brutalist. Puis Jeremy Strong, The Apprentice. Ben écoute, le consensus, ça doit être Kieran Culkin ouais, parce qu'il a tout gagné à date, puis il le mérite absolument, tu sais. Sinon, il a gagné le Golden Globe justement pour son rôle. ben, tous les gros galas qui sont passés récemment, il a tout gagné, là. Fait C'est que ça. je pense pas qu'il y a de surprise là. Je pense qu'il devrait gagner. Mais après ça, t'as Guy Pearce que je trouvais extraordinaire dans le film, qu'il Oui. mériterait aussi. À part ça. Ben, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de votes qui allaient aussi pour l'acteur de Anora, qui jouait Ouais, très bien ouais, ouais, aussi. absolument, ouais. Je Ouais. pense que c'était un peu plus discret, son personnage, là. Il était un petit peu moins vu à l'écran aussi là, que les autres acteurs. Fait que je pense pas qu'il va gagner. Mais je voterais moi aussi Culkin. Je pense qu'il va gagner. C'est une des Je- certitudes que j'ai, tu sais. C'est une certitude aussi, ouais. C'est ça. J'ai deux certitudes là-dedans. Moi, c'est les maquillages, coiffure à de substance, Oups, puis Kieran OK. Culkin. Ben, c'est sûr qu'ils vont Ben gagner le ouais. maquillage, là. C'est sûr et certain. Coiffure, maquillage, ouais. C'est sûr et certain. Wicked, peut-être. Non, non. Non, non. Mais tu sais, le film de substance repose uniquement sur sur les prothèses Oui. et tout ça, là, tu sais, fait que...
les effets pratiques. C'est ça. OK. Ensuite, actrice dans un rôle primaire. Mhm. Cynthia Erivo pour Wicked. Carla Sofia Gascon, Emilia Perez. Mickey Madison de Anora. Demi Moore de Substance. Puis Fernanda Torres, I'm Still Here. Je pense qu'on peut tout de suite éliminer Carla Sofia Gascon. Elle s'est sortie de la course toute seule avec ses commentaires racistes et tout ça. Je pense que Oui, on peut l'éliminer. Ensuite, mon choix, moi, irait avec Demi Moore, je pense. moi aussi. Mikey Madison Hey, en a gagné récemment aussi, elle pourrait, mais je pense ouais, Demi si, Moore. si je suis mon cœur, ça va être pour Mikey Madison. Même si Demi Moore, elle joue extrêmement bien dans The Substance, je pense qu'elle mérite quand même là, l'Oscar. Ouais. Mais si j'irais avec mon cœur, moi j'ai adoré Mikey Madison dans Anora. Euh, mais je vais quand même y aller, je crois. Demi Moore. Puis tu sais, il me semble que c'est un peu tendance aux Oscars de mettre comme un acteur un peu, ben pas random, mais un peu Ouais. disparu, puis le ramener comme ça, Michael Chikrin, des Légendaire, là, affaires comme ouais. ça. Ouais, c'est ça, tu sais, C'est comme, saluer sa carrière, tu sais, c'est ça comme la marcherait. fin de sa carrière. Fait on le salue. Puis... Mais c'est vrai que ça s'est vu souvent là, dans les dernières années. Ben tu sais, je pense que ça va quand même relancer pas Julianne Moore, Demi Demi Moore. Moore. Je pense que ça va la relancer un peu, de Ouais. faire un bon film comme ça, là. Ça peut Oui, être la puis tu sais, fun. ça reste quand même un film, euh, tu sais, outsider. Tu sais, Ouais. c'est un film d'auteur, si on peut dire aussi. Puis, Ouais. mais tu sais, c'est comme, c'est pas un film qui a été grand, tu sais, budget Hollywood, puis tu sais, mis, tu sais, plein d'annonces, puis tout le kit. C'est un peu plus, Ben c'est c'est un un peu film plus un film français. commercial là, que de Coralie Forget, là, C'est un mais film français. c'est un film français, exact. C'est tourné en France en partie à C'est Cannes, ça. entre autres, là. Ouais. Fait que ouais. En tout cas, Demi Des Moore, là. mémoires. Des mémoires Absolument. pour nous. Actrice dans un rôle de soutien, t'as Monica Barbaro dans A Complete Unknown, Oui. Ariana Grande dans Wicked, Felicity Jones dans The Brutalist, Isabella Rossellini dans Conclave, puis Zoé Saldana dans Emilia Perez. Toi, tu vas avec quoi? Ben, moi, là j'allais le dire pour plus tard, mais le seul film, le seul gros film qui a énormément de nominations, je crois qu'il bat tous les autres là, cette année aux Oscars, c'est Emilia Pérez, que je n'ai pas encore vu. Bon, je voulais le voir pour le podcast pour vous en parler un peu. Ah, j'ai détesté ça. Non, non. Je suis curieux de voir le film, puis c'est sûr que je le regarde cette semaine. D'ailleurs, j'avais tapé, je crois que c'est sur Radio-Canada, ça jouait il y a quelques semaines, de Rouille et de Ross, Ouais, de Rouillé Rouille et d'os, là. d'Os, Ouais. de Jacques Audiard également. Donc, je vais peut-être me faire un petit bloc Jacques Audiard, que je connais peu. J'ai vu deux films de lui, je crois, deux ou trois. Puis, mais je suis curieux de voir Emilia Pérez. Non, je peux pas me prononcer là, pour ce film-là en ce moment. Mais Zoé Saldana, je pense qu'elle a beaucoup de chance de ce que j'ai entendu aussi. Là. Tu sais, elle a gagné à Cannes. Est-ce qu'elle a gagné au Golden Globes? Il me Je semble qu'il y a une des pense actrices. que oui, qu'elle a gagné, oui. Je pense que Ouais, oui. je crois que oui. Puis, c'est ça. Pour ce qui est des films que j'ai vus, moi, euh, Felicity Jones était formidable dans Le Brutaliste. Pour vrai, je pense qu'elle mériterait d'être récompensée pour Ouais. son rôle. Euh, c'est sûr qu'il y a encore une certaine incertitude pour cette catégorie-là, je dirais. Puis, Toi, tu sais, tu y allais Isabella avec? Rossellini aussi, tu sais, ça serait la consécration d'une carrière aussi, ça me C'est ferait du vrai. sens, mais moi, je vais aller avec Zoé Saldana pareil. Même si Felicity Jones, c'est probablement mon choix, là, mais je pense que Saldana va gagner. Mhm. Ouais. On vote Saldana. Mais en Allez. même temps aussi, c'est un rôle qu'il a fait on la reconnaît pour ce qu'elle est, elle. Tu sais. Ouais. Elle a été souvent populaire pour justement des Ouais. maquillages qu'elle avait. Tu sais, Gamora dans Guardian of the Galaxy, Avatar, tu sais, Neytiri dans Avatar. Tu sais, c'est sûr que tu sais, c'est une critique d'actrice, mais là, qu'on lui donne justement la possibilité de se faire voir comme en tant qu'actrice elle-même. Tu sais, la Colombienne, c'était bon, mais je veux dire, est-ce que ça méritait l'Oscar? Je crois pas. C'est peut-être un des seuls Oscars que Emilia Perez va remporter. Peut-être à part la musique, des choses comme ça, tu sais, les chansons, ça aurait du Oui, sens, là, ben mais c'est assez souvent vu, hein, le film qui a le plus d'Oscars, en nomination, là, je parle, qui a le plus de nominations aux Oscars, en gagne souvent juste un, deux, même des fois jamais. Fait que, tu ouais, sais, les nominations valent quand même, tu sais, quelque chose, là. Ça veut ouais, pas c'est dire que le sûr. film est mauvais s'il gagne pas. C'est sûr. C'est quand même Pleure pas, reconnu. Ben, pleure pas!
Ok, film d'animation. Moi, j'en ai vu un seul, c'est Inside Ah Out oui, c'est 2. quoi? Inside Out 2. Voyons. Donc, en fait, c'est ça. Flow, c'est un film laiton qui a l'air super bon. Ouais, Inside Out 2, Memoir of a Snail, Wallace et Gromit, Vengeance Mostful, puis The Wild Robot. ouais. Moi, je peux pas me prononcer, là, mais J'ai sur ma liste cette semaine, c'est sûr que je regarde Wallace et Gromit, disponible sur Netflix. Puis j'ai quand même bien aimé le premier film, là. J'ai pas tout vu les petits courts-métrages qu'on a fait là, en temps aigu, mais je pense que le réalisateur est vraiment bon. C'est le même qui a fait Chicken Runs, hein, je pense. c'est Nick Park, c'est ça? Ouais, je crois que Euh, c'est la même oui, personne. exactement, oui. Story City, Ouais, ouais. Ben, Nick j'adore. Park, là, c'est Nick Park. Nick Park. Ouais. En porte à meugler, tu sais, c'est du stop motion, là, puis je trouve que c'est beau visuellement, c'est le fun. Mais même si j'ai pas vu Wallace et Gromit, je ne crois pas qu'il va gagner l'Oscar. Je pense que ça joue entre Flo et The Wild Robots. Moi, j'ai vu The Wild Robots au cinéma, puis c'était vraiment une expérience formidable que je n'oublierai jamais. J'ai vraiment aimé cette expérience-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas été au cinéma voir un film pour enfants, même si le film sais, le film parle de sujets d'adultes. Là. Tu sais, les parents, surtout, vont se reconnaître dans ce film-là. Puis c'est un film visuellement vraiment fantastique, vraiment super beau. Euh, mais pour vrai, la salle était remplie de familles, d'enfants, puis tu sais, ça riait, puis à la fin, bon, ça criait de pleurs, parce que c'est triste. Mais, mais j'ai aimé l'expérience en salle, puis je pense, c'est sûr que ça va avec mon appréciation du film, là, l'expérience en salle, mais le film, pour moi, est vraiment excellent. Donc, en ce moment, n'ayant pas vu Flo, je voterais de Wild Robots parce que je vote avec mon cœur, moi, Ben. Je vote pas avec les prédictions, je vote avec mon cœur. Ben, moi, je vais voter pour Flo puisque je voterai pas pour Inside Out 2. Fait que j'ai pas vu Je les autres crois qui sont pas faits. qu'Inside Out 2 va gagner. Non, je ne penserai pas non plus. Mais il y a Memoir of the Snail aussi, qui était Of a Snail, je pense, Professionnel. qui était Mémoire d'escargot, en fait. Oui. Que je crois que ça parle de l'Alzheimer, puis la vieillesse et tout. Mais je pense que c'est un bon film aussi qui a été très bien noté, là. Je crois qu'il est disponible sur Prime Video. Je ne sais pas s'il est gratuit, mais il est sur Prime Video. Puis Flo, bon, on a vu, il était à l'achat là, sur Apple TV. Mais il s'en vient sur le Criterion Channel dans les prochaines semaines, j'ose croire, là. Parce que j'ai reçu des courriels qui disaient ça, là. Fait que ça s'en OK, vient, là. Ouais. Flo. Flo. Waiting for Flo. C'est un film Mais c'est laiton, en plus, dommage c'est le qu'il fun. les sorte pas comme avant les Oui, Oscars ouais, pour ouais, qu'on. ouais. Ben, tu sais, ils l'ont remis, je pense, à la Cinémathèque. Ils l'ont fait jouer récemment, là. Mais Ouais. ouais, c'est dommage. Bon, dommage. Un Donc, film laiton, mon choix, c'est ça le va être fun. sur The Wild Robots, mais oui, je suis embêtant entre les deux. Ok, on va aller avec la direction photo. C'est une des Oui. catégories techniques qu'on va faire à part les restes, là. Le Brutalist, Lol Crowley. Dune Part 2, Greg Fraser. Emilia Perez, Paul Guillaume. Maria, c'est Ed Lachman. Puis Nosferatu, Yarin Blaschke. L'année de Dune Part 1, c'était ça qui avait gagné direction photo, Greg Fraser. Mhm. Est-ce qu'il va répéter? J'ai l'impression que Dune 2, on l'a oublié parce qu'il Ouais. a joué au début de l'année, tu sais, en mars 2024. Moi, il fait toujours partie de mon top 2024. Je crois que c'est rendu le troisième, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a ses chances pour la direction photo, puis c'est sûrement ça ou les effets spéciaux qui va gagner. Le son aussi, probablement. Ah, Ouais. le son, oui, il est dans le son aussi. Mais j'aimerais ça que The Brutalist gagne, parce que la direction photo était vraiment écœurante dans ce film-là. J'ai pas vu Ouais. Maria, donc je peux pas me prononcer, là, mais Bah, c'était bon, mais c'est peut-être trop obscur, Maria. Moi aussi, mon choix, c'est le brutaliste. Mais il ouais. semble qu'il y a gagné. Y a-t-il d'autres catégories, ben, d'autres, qu'on appelle ça, d'autres cérémonies avant qu'il a gagné le prix? Je pense que oui. Ben, c'est mon choix, le brutalisme Ouais, je aussi. me rappelle Ouais, pas. ouais, c'est mon Ben, choix. j'aimerais ça qu'il gagne, parce qu'il le mérite, hein. Dune, j'ai comme Puis, l'impression on irait pour l'esthétique du film. C'est un sci-fi, c'est grandiose, c'est Denis Villeneuve aussi. Mais j'ai l'impression que The Brutalist a misé plus gros dans sa direction photo, puis ça allait absolument, du sens. absolument. C'est mon choix. Ouais. OK. Réalisateur. Réalisateur, là, on rentre dans une Christie de catégorie.
Ben ça, non, moi je pense que je sais qui va gagner. Dans le fond, t'as Anora Schaumbach, le Ouais. brutaliste Brady Corbet, Mhm. Complete Unknown James Mangold, Emilia Perez, Jacques Audiard, puis De Substance Corélie Farja. On le sait que c'est James Mangold qui va gagner. Je pense qu'il y en a un qui gagne pas, c'est bien lui, là. Mais, Super réalisateur, mais je pense pas qu'il est en jeu en ce moment, là. moi, je pense Moi, que c'est j'irais Brady avec Corbet. Corbett, là. Moi aussi, je pense qu'il a déjà tout gagné. Puis, ben, Ouais. Sean Baker a gagné aussi quelques-uns, me semble, des gars-là. Mais je vais quand même avec Brady Corbet. Pour moi, ce qu'il a fait avec le peu de budget qu'il avait, c'est extraordinaire. C'est un film de 10 millions, Le C'est Brutaliste, là. vrai. Puis, on rappelle, il a gagné aussi le Golden Globe pour la réalisation. Malgré tout, c'est pas toujours le gagnant de la réalisation ne gagne pas automatiquement le meilleur film. Non. Ce qui compte le plus, souvent, en général, c'est le gagnant du scénario. Puis c'est ça qui détermine souvent le gagnant aussi. Parce que les deux favoris dans meilleur film sont souvent dans les deux catégories différentes de Ouais. scénario. Donc, scénario adapté et Original. original. Absolument. Es-tu On y rendu à ces arrive. On y catégories-là? arrive. Tant peu, je vais y passer. Tout C'est ton choix, c'est stressant, Brady ça. Corbet aussi, là. Oui. Ah, ok, moi aussi. Ben, Sean Baker serait le fun, là, mais Brady Corbet. Ça serait le fun, j'aimerais ça. Ok, montage, on va pas là. Film international. I'm Still Here de Ben, Walter juste une Salles. parenthèse. J'aurais aimé ça que Denis soit nommé. Oui, absolument. Mais je pense qu'il va l'être pour le partie 3 puis ça va être la consécration, là. Ah, peut-être. J'ai l'impression. J'ai Le l'impression. Messie! Mais je sais pas c'est quand qu'ils tournent ça, ça risque d'être pas tout de suite, là, mais j'ai bien hâte de voir. À Ok, suivre. film international. I'm Still Here de Walter Salles, qui est un film brésilien. The Girl with the Needle de Magnus von Horn du Mm. Danemark. Emilia Perez de Jacques Audiard, film de la France. Oui! The Seed of the Sacred Fig, je me rappelle plus du titre français, mais c'est de Mohamed Rassoulov, qui est un film allemand, mais Ok, iranien, mais allemand. l'as-tu Et vu? puis, non, j'ai pas vu. Ça, j'aimerais ça le voir, ça a l'air d'un film miracle. Dans le fond, Ouais. lui, il est comme. Je pense qu'il est en prison en Iran parce que le gouvernement l'aime pas. Barnache. Puis là, Ok. il a fait un film clandestinement comme ça parce qu'il avait pas le droit de faire un film. Puis là, il s'est exilé en Allemagne pour finir le film. C'est là, c'est l'Allemagne qui a comme financé, je sais pas trop quoi. C'est pour ça que ça représente Oh, l'Allemagne, le shit. film. Et il paraît que c'est vraiment génial, là. À C'est suivre. comme politiquement très chargé, là. Puis Flo de. Je me souviens plus c'est qui fait Flo, mais c'est un film letton. Ouais. Euh... Toi, Là, t'en as-tu vu là-dedans? ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce que j'ai comme l'impression que c'est Emilia Perez. Parce qu'elle a. T'sais, Jean Codière, il y a tellement de nominations pour son film. Ils vont vouloir le récompenser comme ça. Mais en même temps, Flo, s'il gagne une meilleure animation, il y a des bonnes chances. Puis je pense que ça serait la première fois qu'un film d'animation gagne aussi à l'international, là. Ça va être possible, oui, je sais pas. Ben Ça toi, t'en as pas marquerait vu aucun, l'histoire. hein? T'en as pas vu? Non. Pardon? T'en as vu aucun de ça? De ceux-là, j'en ai vu aucun jusqu'à maintenant. Moi, mon film de l'année, c'est La jeune femme à l'aiguille, là. La jeune fille à l'aiguille, The Girl with the Needle de Magnus Ouais. von Horn. Je l'ai choisi pour gagner, Toi, tu mais choisirais. il gagnera pas, là. Ça, je suis pas mal sûr qu'il gagnera pas, mais c'est mon choix pour qu'il gagne. Mais je pense que ça va être Flo qui va gagner. Je pense. Je pense Ok. pas, je pense qu'Emilia Perez s'est fait trop mal, s'est fait trop descendre par plein de monde, que je pense que ses chances sont mortes, là. Ben, ça a droppé ces critiques, là. Au début, c'était Ouais. comme quand même. C'était pas. Tu sais, au début, c'était pas un chef-d'œuvre. Mais de ce qu'on entendait, c'était très très bon. Puis là, d'un one shot, ça a droppé. Tu sais. Est-ce que tu sais, l'élection de Trump a quelque chose à Non, mais voir il y a beaucoup, là-dedans? il y a C'était. du critic bombing aussi, il critique plus les thèmes puis les affaires comme ça que le film en Ouais. soi, j'ai l'impression, là. Mais en tout cas, on verra. On verra. Mais Je vais. Pour vrai, pour ça, ça va être une décision cette semaine que je vais prendre parce que je vais regarder The Girl with the Noodle et Emilia Perez aussi. Parce que The Girl with the Noodle, c'est sur Mubi. c'est ça, Moby, absolument. Ouais. Très, très, Donc, très bon. C'est puis bon. je vais peut-être, bon, peut-être que je vais prendre une décision d'acheter Flow parce que ça m'intéresse. Des fois, je prends des décisions surprises, ben, sur un coup de tête. Ensuite, on va-tu de musique ou on passe musique? Je pense qu'on peut le passer. On peut passer musique. Ok, ok. Meilleur film. On peut aller scénario avant d'aller meilleur film. Scénario, j'adore. Ok. Scénario adapté. A Complete Unknown de James Mangold, Jay Cox. Conclave Je de ne crois Peter pas. Strogan. Emilia Perez.
Nickel Boys de Ramel Ross puis Jocelyn Barnes. Puis Sing Ouais, un film Sing, introuvable quand même. Il il a joue à pas joué Montréal, dans tous les cinémas, puis mais il joue à Montréal en ce moment, là. en ce À très moment. peu de place, Bon. ouais. Mais il paraît que c'est super bon. Mais je l'ai pas Oui, à vu. ce qui paraît, très bon film. Ben moi j'en ai vu un seul là-dedans, c'est Emilia Perez, puis je te garantis qu'il gagnera pas. Scénario adapté. Fait que on l'élimine de suite. Je pense que ça va être Conclave, moi. Je crois aussi, à mon grand désespoir. Je n'ai pas aimé Conclave. J'ai détesté ça, mais c'est un scénario qui avait du sens puis qui était le fun. Parce que ce que j'ai détesté, c'est pas le scénario en tant que tel. C'est la réalisation, c'est le montage aussi, c'est le fait qu'on nous pousse justement une espèce de suspense. Mais il y avait juste de la grosse musique tout le long du film, puis les acteurs formidables, là, mais le gros problème du film, c'était pas le scénario pour moi. C'était juste comment ça a été créé, la création du film, que Le j'ai mot de détesté. Edward Berger, Ouais, toujours comme trop appuyé, là. c'est ça. J'ai jamais aimé aucun de ses films à lui. Jamais! Fait que, en tout cas, Bon. Conclave. Scénario J'irais avec original. Conclave, mais ça gagnera pas meilleur film. Ça, c'est intéressant ici, là. Oui, Scénario original, l'Oscar du meilleur film est là, d'après moi. je crois Anora, aussi. Le Brutaliste, A Real Pain, Septembre 5, puis De Substance. Septembre 5, je ne crois pas. Non, c'est le seul, tant qu'à moi, qui est éliminé. Les autres, ils ont toute une chance, tant qu'à moi. Oui. Oui, parce Mais qu'elles sont toutes en nomination aussi meilleur film. je vais y aller avec De Substance, moi. Oh, tabarnache! Ouais, OK? ouais. Je crois que c'est Le Brutaliste. Ben, si ta logique est bonne, que le film qui gagne l'Oscar du Oui. scénario gagne le meilleur film, ça fait Non, du mais sens. ça pourrait fonctionner parce qu'on a quand même déjà vu que c'était, c'est le réalisateur, son Ouais, scénario n'a pas gagné, mais son film a gagné. Donc ça aurait du sens aussi avec toi, mais je crois fermement que Le Brutaliste va gagner meilleur film cette année. Puis pour le scénario, le choix est dur quand même, parce que Anora, j'ai adoré ça, mais je crois que Le Brutaliste allait plus justement dans le sens de The American Dream, là. ouais, Même si Anora, c'est un peu la même ouais. chose, là, mais quand la perception détruite, puis toute l'équipe. C'est des scénarios qu'on a déjà vus, tu sais, dans plusieurs. C'est une recette qui fonctionne dans plusieurs films oscarisés aussi. Fait que je pense que tous les films ont leur chance, mais j'y vais avec mon cœur. Ben. OK. Ben, ouais, ben, écoute, c'était un bon choix, là. Mais Oui, même Real Pain aussi, pour moi, il n'est pas écarté, il y a peut-être une chance, Real il n'est Pain. pas écarté, C'est Real Pain. c'est la seule. Ben, tu sais, le film est très ordinaire au niveau de la réalisation, Ouais, au niveau du scénario, c'est ça qui fait la force, puis le jeu c'est aussi. puissant. Que... Mais tu sais, ça parle en même temps un peu de la même histoire que de Brutalist. Tu sais. Ouais, Ça absolument. parle un peu du même sujet. Absolument, ouais. Une confrontation. Mais je choisis quand même de substance. Ben oui, ben vas-y à fond Ouais, avec ton de cœur, Ben. substance. Puis là, on est rendu meilleur film dans la Ouais, catégorie. t'es déjà répondu, moi. Ouais, mais on va les nommer Anora, Le Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, De Substance, puis Wicked. Ben, toi, tu dis Le Brutalist, moi, je vais dire Wicked. Oh! Ouais. Non, T'es sérieux? Non, non, non. Je l'ai même pas vu, tabarnache! Tant qu'à moi, c'est entre Anora puis le Brutalist, puis je pense que le Brutalist va avoir le dessus. Ah oui, tu penses Anora. Ouais, je pense que. Tu, Sinon, tu me tu parlais mettrais. de Conclave? Tu pensais Conclave avait ses chances? Ouais, mais non, je pense que c'est entre Anora puis Brutalist. Si Avec c'est le. Conclave, pour vrai, fini les Oscars, fini. Mais il y a quand même Coda qui a déjà gagné, puis Oui. d'autres films plates, là. Mais j'ai pas vu Non, Coda, je peux dire c'est on plate. a souvent été témoins de surprises aux Oscars. Ouais. Mais je crois que là, c'est quand même évident pour tout le monde que le brutaliste. Tu sais, il a quand même tout raflé aussi au Golden Globe. Des fois, souvent, en fait, ça présage beaucoup. Mais tu sais, l'an passé, c'était une pure merde qui a gagné meilleur film, fait qu'on sait jamais. Ouais. T'es peut-être pas d'accord avec mon point, là, mais. Non, pas du tout, parce que Neil Oppenheimer, c'était excellent. Puis d'ailleurs, en parlant de Chris Nolan, ils ont sorti la première image de l'Odyssée, son prochain film. Tu C'était l'as-tu quoi? vu? T'as-tu dans une roche puis t'as un bateau, là? Non. Ah, c'est pas ça, ok. Non, c'est vraiment une première image sur le tournage. C'est Matt Damon qui a un suit justement de grec, là, romain, là. Un suit de Non, guerrier romain, ça me puis dit rien. avec un casque. Puis là, il est comme juste il est un peu comme en parallèle, tu vois comme son côté du visage.
Intéressant, moi, ça m'intéresse beaucoup. Moi, ça m'intéresse tellement, mais j'espère que je vais pas haïr ça. Ça m'intéresse tellement, ça, puis ça me fait chier celui qui fait ça, là. Fait qu'en tout cas. Fait que ça fait le tour pour les Oscars. Oui, Écoute, c'est dimanche le 2. n'oubliez pas de faire vos choix. Absolument. Tout est possible. Plusieurs. Puis s'il y a égalité, là, on pige, on tire au sort. Donc, Absolument. vous avez Puis toutes vos chances. c'est une année où est-ce qu'on sait pas pantoute qu'est-ce qui s'en vient, puis ça va être vraiment, vraiment dur d'avoir les bonnes Oui. réponses, j'ai l'impression. Fait Ben, que, c'est parce que c'est souvent tu sais, les films dans les meilleurs films, les nominations en fait là, dans les meilleurs films, sont souvent dans toutes les catégories. Fait que c'est comme les mêmes films qui se ouais, battent un contre l'autre dans toutes les catégories. Fait que ouais. c'est ça qui est quand même tough aussi. Puis souvent, ben, quand c'est une nomination mouton noir dans une catégorie technique, ben c'est elle qui va gagner. Fait que là, tu te dis, ah, ok. Et comme je disais, tu sais, Emilia Perez, tu sais, le film a beau avoir toutes les nominations cette année, tu sais, ça se pourrait qu'il gagne rien aussi, là. Ben, je pense pas, mais peut-être. Peut-être. Mais je pense pas. Je pense qu'il va sortir peut-être deux, trois. Ouais. Ouais. En tout Souvent, pour gagner le pool d'Oscar, c'est dans les catégories techniques. cas. Ouais, ou c'est dans les Regardez les documentaires. courts-métrages, les documentaires. Absolument. C'est ça le truc. C'est ça le Fait truc. que, Donc, bonne chance à tous. bonne chance. J'ai mis jusqu'au dimanche 2 mars à midi pour remplir. Ça Ouais. fait pas qu'il y a des crosseurs qui remplissent ça à genre 6h30, Les là. crosseurs, s'il vous plaît. Genre Elliot. On nommera pas le gagnant de l'année dernière, mais. Non, non, il a gagné, là. Il a Ben, gagné. il a gagné, t'as les règles, là. C'est les règles. Tout est permis, il n'y a aucun coup Oui, interdit. Mais à partir de midi, ça finit, puis on absolument. compile les votes. Alors, on peut y aller. Donc, on commence cette semaine incroyable. Euh, ouais. J'ai deux nouveautés, moi, Ben. Ben, moi, j'ai une Toi, nouveauté de Mubi qui est sortie en ok. 2024. Tu veux-tu commencer avec ça? Parce que c'est ton gros film, quand même, là. Oui, mais tu sais, j'ai un méchant chef-d'œuvre à parler, j'ai hâte d'en parler, mais on peut commencer avec ça. Parfait. C'est un film intéressant, Grand Theft Hamlet, qui est rendu sur Oui. Mubi. Moi, je voyais ça, je trouve ça intéressant de voir le concept. Puis le concept est plus intéressant que le film en soi. Dans le fond, c'est un documentaire qui a été tourné entièrement dans Grand Theft Auto Online pendant la pandémie, pendant un lockdown à Londres, genre en 2021. Puis au final, c'est des gens qui sont comme, ils jouent à GTA, puis là, ils font comme, hey, qu'est-ce qu'on fait? On devrait monter Hamlet dans GTA. Fait que là, c'est comme tout le processus de monter Hamlet, puis faire les auditions avec les acteurs, de faire comme ça. Sauf que, tu sais, le but de GTA, c'est de tuer du monde. Fait que quand tu rencontres des gens, c'est dur de leur parler, pour dire, hey, t'attends-tu de jouer dans Hamlet, tu sais, parce que le gars, il va essayer de te tuer, tu sais. Fait que là, il s'agit de trouver des gens smart, de dire, hey, on est gentils, on veut pas se battre, c'est la paix, puis t'aimerais-tu ça participer à notre projet, tu sais. Puis là, ils font des auditions avec plein de monde qui viennent, puis c'est du monde un peu bizarre. Des fois, t'as juste du monde qui arrive, puis qui pète tout le monde, puis ils font exploser des affaires, puis ça gâche tout. Mais au final, ça dure sur un an, je pense qu'ils ont réussi à jouer Hamlet dans GTA. Puis dans le fond, c'est un couple, je pense. C'est une madame puis un homme. Sam Crane puis je me rappelle plus de son nom là. Elle a un nom bizarre là, mais Lauren? Pili quelque chose. Billy Joe? Puis dans le fond, la femme, c'est une réalisatrice dans la vie, puis lui, c'est un acteur. Puis t'as un autre gars qui est un acteur aussi. OK. Fait que elle va prendre un genre de point de vue à la première personne dans GTA pour filmer ce qui se passe. Puis avec les images qu'on voit de l'écran, mais elle va faire du montage, puis ça va donner un film qu'on voit Hmm. nous autres, là, tu sais. Fait que, tu sais, le film en soi est correct, là. C'est pas si génial que ça. Moi, j'ai Un passé un long film? c'est 1h30. OK. J'ai passé un très très bon moment parce que c'est le fun de voir plein de gens dans la solitude, puis ils sont comme, tu sais, vu que c'est la COVID, t'as comme rien, t'es tout seul, puis tu réussis à monter un projet de même avec des gens que tu connais pas, tu sais, puis ils ont gagné des prix après ça, puis je trouve ça, c'est beau de voir un projet collectif, mais chacun chez Oui. soi, tu sais. Ben, tu Mais, sais, c'est un film amateur aussi ouais, d'animation, là. ben, c'est de l'animation, oui, c'est de l'animation que t'animes pas, mais oui, c'est ça, C'est ça. ouais, c'est ça. Ben, ils ont fait des doublages par-dessus ou y Non, a-tu. tu sais, les gens qui échangent quand tu joues, tu parles avec ton Ouais? casque, c'est ces voix-là que tu entends. Ok, c'est les C'est voix le monde des qui gens parle, qui. exactement. Ok, ok, ok. Tout ce que tu entends, c'est le jeu, là. Ok. Fait que c'est super intéressant. Mais tu sais, le film, à un moment donné, tu te lasses un petit peu dans le milieu, tu sais, la structure fait moins de sens, là, mais Ouais. juste pour l'expérience de voir un film dans GTA, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu rien qui ressemble à ça, puis je trouve ça Ben, génial. à cette heure, en plus, avec tous les codes que tu peux débloquer, tu Mais sais, ça- tu peux jouer en Spider-Man, tu peux Ouais. être qui tu veux, tu sais, n'importe quel personnage.
Mais c'est le fun, parce que tu sais, à travers ça, tu as toute la question existentielle de qui c'est qu'on est, puis l'artiste, qu'est-ce que tu fais, tu sais, puis en temps de Ouais, COVID, tu ne sers plus à rien, là, au final. Fait que c'est vrai. c'est bien intéressant. Je vous le conseille sur Mubi. Je vous conseille Colin. fortement. Ouais. Fait que, ouais. Pour Movie, d'ailleurs, premier film de Chris Nolan, vous pouvez l'avoir. The Following. J'ai un autre film, Mubi, veux-tu que j'en parle tout de suite, puis il m'en restera un après, puis entre tes blocs, là. Ah, ben oui. OK. Vas-y à fond. Ben, on parlait de Brutaliste. Brady Oui. Corbet. J'ai vu que Brady Corbet, c'est lui qui a fait Vox Lux aussi. T'as-tu déjà vu ça? Avec Natalie Non, mais j'en ai Portman, là. déjà entendu parler. Ça, il a fait ça aussi, mais son premier long métrage est sur Mubi. Ça s'appelle The Childhood of a Leader, avec Robert Pattinson qui joue un petit Hmm. rôle assez important quand même. Puis ça se passe en 1918 à peu près. C'est la fin de la Première Guerre mondiale où ça l'achève. Puis c'est un diplomate américain qui habite en France sous le régime Wilson, Woodrow Wilson qui était président américain. Puis lui, il Ok, travaillait ouais. pour la France pour essayer de mettre fin à la guerre et tout ça. Puis tu suis l'enfant de ce monsieur-là. Puis le Child of a Leader, en fond, c'est la naissance d'un despote. C'est comment créer un genre de dictateur ou Hmm. une espèce de pourriture avec un ego surdimensionné. C'est un peu voir la naissance de Elon Musk, ou tu sais, si tu viens de pourri là. Euh, Puis c'est en trois chapitres aussi, comme de Brutaliste. T'as comme le début que ça se passe, il se fait chicaner, il a fait une niaiserie. Après ça, c'est comme il se découvre un peu, puis il fait des actes un peu sexuels bizarres, comme si tout lui était dû, puis il se fâche, puis il se met comme à tout renverser, puis c'est comme il fait des petites crises. Ouais. Puis la troisième partie, c'est quand il est plus vieux, ou c'est le prologue, il est rendu plus vieux, Tu vois la puis merde qui est devenue. il est devenu, ben, il y a plein de symboles nazis. C'est pas des nazis, t'as pas de croix gammée, mais c'est toute l'esthétique nazie est là, puis c'est comme t'es rendu ce gars-là, tu sais. Hmm. Puis c'est toute la naissance d'une pourriture comme ça. Puis c'est intéressant. Tu sais, on s'entend que quand tu regardes le Brutaliste, c'est une claque à la gueule de cinéma, là. C'est vraiment Ouais. extraordinaire. Puis tu regardes ça, puis ça te rentre dedans. Ce film-là, c'est pas à ce niveau-là, mais tu vois des flashs au niveau de la musique, au niveau de Tu vois où ça l'esthétique. s'en va aussi, j'imagine. Exactement. Puis tu sais, la structure en chapitres en partie vient de là aussi. Hmm. C'est le même directeur photo, Lord Crowley, qui ressemble quand même beaucoup. C'est très très sombre. Par contre, ça m'a fait chier. Tu sais, c'est très sombre. Des fois, tu vois pas bien l'image. Ok. Mais la musique ressemble beaucoup à la Brutalist aussi. C'est très bon. Le scénario est intéressant, mais tu sais, ça reste très simple dans tu suis un enfant qui commence à dériver, là, tu sais. Fait que c'est pas aussi grand, c'est pas un grand film de brutalisme, mais tu vois les flashs. Puis c'est intéressant, moi, je vous le conseille fortement. Ah, Colin. Mets-tu sur ma liste? Quelle année, ce film-là? 2015, c'est ça. Mais tu sais, Bradley 2015. Corbet, c'est un acteur à la base. Il a Oui. joué dans Mélancolia, il a joué dans d'autres choses aussi, là. Moi, je le Fait que, connaissais pas, mais non, moi non plus. C'est ça. après le Brutaliste, C'est ça. j'ai le goût de voir ce qu'il a fait avant. Puis il va faire, je pense qu'il s'en va, il va faire plein d'affaires. Mais tu sais, je l'écoutais Ah oui, avec Mark j'imagine. Maron. Il est allé au podcast de Mark Maron la semaine passée, je pense. Puis Ok. il disait, avec le Brutalist, il a fait zéro. Il n'a pas fait d'argent. Parce que probablement que tout son cachet, il l'a mis dans le film. C'est un film qui a coûté 10 000 $. C'est un film de 3h40 qui a coûté 10 000 $. Le budget, je sais pas comment il a fait ça, parce que le film a l'air d'avoir coûté comme 250 000, là. Oui. C'est fou, C'est là. tellement liché aussi, tellement C'est beau. c'est fou, raide, Fait que, ouais. Colin. Ben, des fois, il suffit d'avoir des contacts aussi, tu sais, s'il y a des amis dans le milieu, des gens qui sont prêts justement à. Ouais, pour Pas le tant de film, ouais. producteurs non plus, là, dans le film. Ah, ben ça se peut que ce soit producteur. Ben si tu mets ton cachet, j'imagine que t'es producteur, puis tu vas récolter. Tu sais, le film, il a dû faire Ouais. de l'argent pas mal, là, Ben, quand tu sais, il y, a même. il y a dû avoir beaucoup de producteurs qui a pas leur nom sur. Parce Ouais. que, il me semble que j'avais pas vu tant de producteurs que ça pour le film, là. Un Ben, long film vas-y. en plus. Ouais. Ben c'est ça, c'est fou, c'est Un film 3h40, épique. là. Ouais. Fait que moi, je pense que ce gars-là, il a une carrière extraordinaire devant lui, puis j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'en vient, là. Ben, c'est sûr que tu sais, quand tu gagnes l'Oscar aussi, ta carrière démarre, puis on Ouais. va go, on part, là. Fait que c'est ça. Les deux films sur Mubi cette semaine. Checkez ça. Il y a également Maria, Maria, qui La a jeune femme quelques à l'aiguille. nominations aux Oscars. Ouais. Direction photo, je pense, c'est pas mal tout. Ah, c'est juste ça? Il y a Ouais. Angelina Jolie n'est Non, pas en nomination. non, Bon, dommage. c'est ça. Prochaine fois. Ben, Colin, Mubi. Moi, je te commence ça avec un bloc. Moi, j'ai trois blocs aujourd'hui, OK, à te parler. Plusieurs films qui sont conciliants dans ces blocs-là. Je peux commencer tout de suite avec mon premier gros bloc. Mon bloc favori de cette semaine, que j'ai surnommé The Kung Fu Style. OK? On va parler de films karaté, sport de combat extrême, kung fu, toute l'équipe, tout ce que tu connais des films de combat. Ben, tu regardes-tu pas mal de films de combat Euh, asiatiques? Scott Pilgrim.
Taekwondo. Ouais, ok, ouais, je l'accepte. Ok. En fait, qu'est-ce qui m'a amené à regarder beaucoup de films de combat cette semaine? C'est que il y a 2 semaines de ça, début du mois en fait, on a sorti sur Netflix la dernière partie de Cobra Kai saison 6. Donc la troisième partie. C'était la saison 6, 15 épisodes. Donc, il y avait 5 épisodes par partie. Puis là, c'était long quand même, là. La première partie elle est sortie début de l'été, si je ne me trompe pas. 5 épisodes. Ça se regarde assez rapidement, là. Surtout que chaque épisode dure environ 40 minutes, là. Fait que deuxième partie est sortie en novembre. Puis la troisième partie sortait au début de l'année, là, en février. Puis j'ai regardé ça. Ça m'a pris une soirée, ben j'avais tout dévoré. Puis, bon, ça conclut la série Cobra Kai. Je ne sais pas s'ils vont repartir ça avec Cobra Kai, un sous-titre en dessous, puis une autre série qui est en lien avec Karate Kid, parce que je te rappelle, Ben, que Cobra Kai, c'est la suite du premier Karate Kid, ben, en fait, de tous les Karate Kids, là. On oublie The Next Karate Kid, qui était avec Hilary Swank, qui devenait la nouvelle Karate Kid dans les années 90, là. C'est un Karate Kid qu'on n'a pas tant vu passer. Moi, je l'ai vu étant jeune. Mais ça n'a pas fait long feu, puis on l'a comme oublié. J'espérais qu'on voit Hilary Swank venir dans la série Cobra Kai, mais non. Parce qu'elle est entraînée par Monsieur Miyagi, là, le même Pat Morita. Mais Ralph Macchio a fait combien de Karate Kid? Il 4? en a fait 3. 3. Puis le quatrième, c'est elle. C'est ça, le quatrième, c'est The Next Karate Kid. Ah, ok. Puis là, j'ai dit Pat Morita. Je me trompe toujours entre Pat Morita puis un autre professeur du karaté dans les Trois Ninjas, là. J'oublie le nom, mais je sais pas si Pat Morita, je crois que c'était Monsieur Miyagi. Ils se ressemblent, ces deux-là, tabarouette. Ils font le même kung-fu, en plus. Mais, bon, Cobra Kai, c'est une série, là, qui est sortie... Les 2 premières saisons sont sorties sur YouTube. Oui, qu'est-ce que t'allais dire, Ben? Tu hoches la tête. C'est bien Pat Morita. Pat Morita, bon, c'est lui que je connais. Je connais mon Monsieur Miyagi, tabarnouche. Mais tout ça pour dire que Cobra Kai a commencé sur YouTube en 2018. Ils ont fait 2 saisons YouTube. Puis après ça, Netflix a racheté les droits. Puis là, ils ont diffusé justement les 2 premières saisons sur Netflix. Ils sont disponibles. Tu vois que la qualité est quand même, tu sais, elle est pas médiocre, elle est belle, mais tu sais, ça reste une série qui était faite pour être une série web, là. Tu sais, c'était pas de la grosse télévision. Puis là, Netflix a mis un peu plus de budget quand ils ont continué, en fait. Ils sont arrivés avec la troisième saison. Puis, troisième saison, là, il se passe un drame à la fin, mais en tout cas, c'était quand même bien, là. Puis, mais moi, j'aime beaucoup la saison 4 justement, après ce drame-là de la saison 3 tu rentres un peu plus dans la psychologie des personnages, puis la saison 4 elle te propulse ailleurs aussi dans la série. Puis dans le fond, l'objectif principal de la série, c'est de suivre euh, Johnny, qui est le perdant du premier Karate Kid, là, en fait. Johnny Lawrence, qui perd dans le premier Karate Kid à cause d'un coup de pied de Daniel Sang. Puis Daniel Larousseau, qui est joué par Ralph Macchio, qui lui, bon, devient une grande star du karaté, donc gagne le tournoi de All Valley, puis dans le deuxième Karate Kid, là, il s'en va au Japon dans pour voir justement le lieu où Monsieur Miyagi a grandi, puis là, il affronte un autre, j'oublie son nom, là, il affronte un autre méchant dans le film, en combat de karaté, mais c'est comme il est sadique, là. C'est un japonais quand même rough qui a été entraîné par les mêmes techniques que le karaté Miyagi-Do. Miyagi-Do qui était le karaté de Monsieur Miyagi. Donc, Miyagi, Miyagi-Do, ça rime. Puis ça vient de sa descendance familiale et tout. Le troisième Karate Kid amène un nouveau personnage détestable en Silver. Silver, j'oublie son nom. En tout cas, il s'appelle Silver. Là, il a les cheveux gris puis tout. Dans la série. Parce que tous les personnages, en fait, qu'on connaît de Karate Kid reviennent dans la série Cobra Kai. Donc, le méchant du Karate Kid 2 revient aussi dans la série.
Puis là, il est comme gentil, puis il va aider Daniel Larousseau dans son, son objectif principal de détruire Cobra Kai. Tu vas avoir le sensei de Johnny Lawrence dans le premier Karate Kid qui revient aussi, qui est joué par un vieil acteur là, qu'on a souvent vu dans les années 80. Mais il revient, puis il est rendu vieux, là, mais il joue encore justement le méchant, si tu veux, de l'histoire. Il est méchant jusqu'à ce que, justement, vers la fin, là, il trouve un peu plus de sympathie en lui, puis il essaie d'aider plus les jeunes, justement. Il se rend compte que le Cobra Kai, c'est peut-être pas le meilleur karaté pour, justement, que les jeunes s'en sortent dans la vie et tout. Mais c'est parce que le Cobra Kai, c'est sans pitié, ben. Il n'y a pas de règles, c'est tu les casses ou tu te fais casser, tu sais. C'est très Fait que c'est pour ça. militaire. Pardon? C'est très militaire. C'est très militaire, tu sais, mais c'est parce que ça, c'est intéressant parce que dans la série, je crois que c'est plus dans la saison 4, tu vas commencer justement à voir le passé de ce sensei-là. Là. J'oublie son nom. J'ai beaucoup de noms en tête, Ben. Mais c'est comme le méchant, le vilain de l'histoire, mais quand tu connais justement d'où c'est parti tout ça, tu comprends que là, il était à la guerre au Vietnam, puis là, il est arrivé beaucoup d'affaires dans sa vie, puis il s'est fait entraîner justement par les créateurs du Cobra Kai, du karaté Cobra Kai, puis il se l'est fait mener à la dure, tu sais. Mais, c'est ça, c'est Terry Silver. Terry Silver, qui est le méchant dans Karate Kid 3, c'est aussi un ancien militaire qui a fait l'armée avec ce méchant-là. Puis là, dans le 3 bon, ils vont confronter Daniel Larousseau. Là. Ils veulent tout y faire plein de malheurs, puis tout le kit. Parce que Daniel Larousseau devient un Cobra Kai dans Karate Kid 3. Fait que là, M. Miyagi est comme désemparé, comme pourquoi Daniel San? Pourquoi? Puis finalement, Terry Silver se révèle à être un méchant, puis il fait subir toutes sortes de malheurs à Daniel Larousseau. Fait que là, Terry Silver, quand lui il apparaît dans la série Cobra Kai, il devient justement le big vilain à vaincre parce que lui, c'est un milliardaire, puis il a tout à son poignet, puis il est capable d'envenimer tout le monde, tu sais, tous les jeunes qui croisent son chemin, il est capable des rendre justement vilains comme lui. Fait que ça va être lui qui va devenir justement l'homme à battre, si tu veux, dans cette série-là. Puis la saison 6 bon, elle arrive avec trois parties. Première partie, correct, on installe justement l'histoire du fait que, tu sais, c'est-à-dire que le Karate Kid, le film, c'est toujours une histoire de tournoi, hein, tournoi de combat de karaté pour jeunes. Tu sais, fait que le premier film, c'était ça, là. C'est Daniel Larousseau, pour se défendre, il apprend le karaté, puis il va vaincre justement ses oppresseurs, ses intimidateurs au tournoi de karaté de Old Valley. Dans la série, la première saison, c'est justement, c'est comme la même histoire, si tu veux, mais avec un nouveau jeune, il s'appelle Miguel, c'est un Mexicain, puis c'est le voisin de Johnny Lawrence. Puis Johnny Lawrence, il mène une vie de merde, là. C'est vraiment, c'est un tout croche, là. Il est alcoolique, puis tout. Puis il s'en veut, il dit toujours que c'est de la faute de Daniel Larousseau parce qu'il a perdu le tournoi quand il avait 16 ans, tu sais. Fait qu'il met tout le temps la faute là-dessus. Puis là, quand Miguel, il se fait harceler, lui, à l'école, il s'en va voir justement Johnny Lawrence parce qu'il l'a vu battre des truands. Non, ben en fait, Johnny Lawrence, c'est ça, il le protège dans la première saison, mais c'est juste parce que les kills, justement, les intimidateurs, ont comme volé de quoi à Johnny Lawrence, là, quelque chose comme ça. Fait que là, Miguel, il va aller lui demander de lui enseigner le karaté, tu sais, ce que lui a appris. Fait que de fil en aiguille, Johnny Lawrence va repartir le Cobra Kai de sa jeunesse. Puis là, il va comme se voir. Il va voir l'opportunité d'avoir un nouveau jour, une nouvelle vie. Puis là, il va dire ah, ben, ça m'amène du cash. Puis tout. Mais tout au long, l'acteur est bon parce que c'est David quelque chose. L'acteur est bon parce que tout au long de la série, il reste toujours le Johnny Lawrence, tout croche quand même, mais qui apprend de ses erreurs. Puis là, bon, de fil en aiguille, il va devenir ami avec Daniel Larousseau. Puis là, les deux vont entraîner les mêmes jeunes dans le même karaté, le Miyagi-Do, en fait. Le karaté de Monsieur Miyagi. Exactement. C'est Son nom est William Zabka. William Zabka. Je savais que c'était David quelque chose. Puis,
William Zabka, puis rendu dans la saison 6, c'est que là, tu te dis, bon, on a déjà eu plusieurs tournois, les jeunes sont comme tous rendus amis, il n'y a plus aucun ennemi, à part Terry Silver, qui veut toujours comme amener le Cobra Kai. Puis là, on se demande où est-ce que ça peut aller tout ça. Puis finalement, ben, la première partie met le tapis à un nouveau tournoi qui est encore, c'est toujours aller chercher le plus extrême là, dans ces séries de genre-là. Fait que là, c'est comme rendu le tournoi mondial, là, international de karaté. C'est quasiment illégal, de participer à ça. Puis là, ils inscrivent justement les États-Unis avec euh, le karaté Miyagi-Do. Puis là, c'est vraiment Johnny puis Daniel qui travaillent ensemble pour éduquer les jeunes dans le karaté face au Cobra Kai qui, eux, vont vraiment venir du Japon, de l'endroit où il est né. Puis là, c'est le gros tournoi qu'on attend. Mais dans la deuxième partie de la saison 6, le tournoi a déjà lieu. Puis ça finit en drame. C'est comme. Il y a vraiment. Tu sais, il y a un gros drame qui se produit à ce tournoi-là. Tout le monde se bat, puis là, il arrive quelque chose qui fait en sorte que tu te demandes vraiment où ils s'en vont avec tout ça dans la troisième partie. Puis la troisième partie, surtout qu'elle a 5 épisodes. Puis c'est environ toutes 40-50 minutes. Là. Fait que tu te dis, il n'y a pas de temps de chair autour de l'os là, pour l'histoire, comment finir ça. Puis même moi, j'étais comme inquiet, j'étais comme, bon, ça va un peu nulle part. Les deux premières parties m'ont pas comme flabbergasté. Puis avec le drame, justement, de la fin du tournoi, je me dis, bon, il n'y a plus aucun tournoi possible. Finalement, et non, on se fait surprendre la gueule parce que la troisième partie ramène le tournoi. Puis là, bon, Terry Silver est là avec un. Il est plus avec Cobra Kai, il est avec les Iron Dragons. Fait que c'est un autre, si tu veux, karaté à battre, là, les Iron Dragons. Puis t'as d'ailleurs, Lewis Tan, que lui, c'est vraiment un combattant là, de sport extrême, des arts martiaux en fait, là, dans la vraie vie. C'est lui d'ailleurs, comme je te disais dans le dernier épisode, qui est la vedette du dernier Mortal Kombat. Ouais. Il joue Cole Young, un nouveau personnage Nowhere du film. Mais il joue dans la série, dans la saison 6 là, de Cobra Kai. Fait que c'est quand même intéressant parce que là, tu le vois le battre. Tu le vois se battre dans la troisième partie. Puis tout ça de fil en aiguille. Moi, j'ai beaucoup aimé comment ils ont fini la série. Tu sais, moi, je tiendrais ça mort comme ça, mais tu sais, ça l'annonce pas non plus le prochain film de Karate Kid. Donc, Karate Kid Legend, qui sort au mois de mai, à la fin du mois de mai, avec Jackie Chan qui revient en Monsieur Yang. Puis, t'as Ralph Macchio aussi qui revient dans le film. Donc, je sais pas comment ils vont comme cibler, mais à ce qui paraît, avec les entrevues et tout, il a l'air de dire que ça n'a aucun lien avec la série, puis il a même pas l'air de parler justement du personnage de Johnny Lawrence, comme quoi, mais peut-être qu'il va faire une petite allusion, là, comme quoi il a comme trouvé des amis dans ses ennemis, ou je sais pas quoi, là, mais. Parce qu'il y a plusieurs ennemis qui sont devenus ses amis là, dans la série, fait que à suivre. Mais je suis quand même emballé par le prochain film de Karate Kid. Puis la série, moi je trouve que c'est un must à voir là, sur Netflix. Oui, Ben? Mais tu sais, mettons, chez Netflix, il y a comme, disons, deux, ben, peut-être plus que ça, mais moi, je vois deux séries d'envergure. Cobra Kai puis Stranger Things qui achève, là. La saison Ouais. finale, elle sort à l'automne, je pense. Est censé sortir. Est-ce que ça t'emballe de voir comment eux finissent pour la suite de Stranger Things, mettons? Tu Ah, connais ben le c'est genre? sûr. Moi, depuis le début, Stranger Things, c'est un must à voir. Puis je trouve que, tu sais, ils ont bien utilisé leur budget aussi mis dans la série. Les scénaristes ont l'air de savoir ce qu'ils font. Ils ont l'air d'avoir vraiment un plan établi pour la saison 5 aussi. Puis je pense que si c'est aussi long à attendre la saison 5, c'est qu'il y a une raison à ça. Puis c'est pour nous offrir de la qualité. Tu sais, Cobra Kai, on n'a pas tant attendu là, entre les saisons. Fait que je pense que j'ai commencé sur le tard. Là. Quand j'ai commencé, moi, la saison 3 finissait. Fait que, tu sais, entre-temps, on n'a pas trop attendu. Tu sais, c'est 6 saisons de 2018 à 2025. Puis entre ça, il y a eu l'achat justement de Netflix par YouTube. Fait que de YouTube, en fait, là, par Netflix. Fait que, tu sais, ça s'est fait quand même rapidement. C'est sûr que je te dis pas non plus que c'est la meilleure série ever, là. Tu sais, t'as vraiment du dialogue c'est très cheap, là, souvent. Tu sais, le début de la partie 3 là, saison 6 est endormante quand même, là. Tu sais, tu te dis, bon, tout est beau, tout est. Puis
sais, ça apparaît comme une série B, là, tu sais, mais je trouve que juste les révélations de fin, tu sais, les gros punch, puis tout ça, je trouve que c'est le fun. C'est une série le fun à regarder. Mais je te dis pas que c'est du calibre de Stranger Things. Ok. On s'entend là-dessus. Ok. Et tout ça m'a donné le goût quand même d'explorer d'autres films de combat que j'avais vus et que je n'avais jamais vus aussi, dont mon combattant favori des arts martiaux au cinéma, Ben, tu le connais, Jean-Claude Van Damme. Parle français d'ailleurs, c'est un Belge. Ouais. Donc, Jean-Claude Van Damme, son plus grand film, le film qui l'a fait connaître, surtout pour son coup de pied aussi, c'est évidemment Bloodsport. Bloodsport que je ne m'étonne jamais de regarder. C'est vraiment un... Tu l'as-tu déjà vu? Non, jamais. 1988, puis c'est vraiment écœurant comme film. C'est sûr que j'ai un parti pris pour Bloodsport parce que c'est aussi le film qui a inspiré Mortal Kombat. Donc, Mortal Kombat est sorti après Street Fighter. C'est sûr que c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Street Fighter. On va plus dans la fantasy aussi dans les personnages. Mais Jean-Claude Van Damme, avec son Bloodsport, il a quand même inspiré le genre tournoi de combat. Parce que Bloodsport, c'est réellement un tournoi de combat qui se donne, je crois que c'est à Bangkok. Non, je me trompe de film, excuse. Parce que un an après, Jean-Claude Van Damme sortait en 1989, sortait Kickboxer. Kickboxer, ouais, c'est ça. Fait que le kickboxing. Puis c'est pas mal, c'est très ressemblant à Bloodsport, là. C'est son frère qui s'en va se battre, faire des sports extrêmes à Bangkok. Puis là, il se fait tabasser par le champion du kickboxing là-bas. Puis là, Jean-Claude Van Damme, lui, il est très nul là, comme acteur dans le film, mais il s'en va se faire entraîner justement par un spécialiste pour avoir les techniques de combat des Vietnamiens là. Non, des Thaïlandais. Bangkok, c'est en Thaïlande. C'est le Muay Thai. Muay Thai, exact. Ok. Le Muay Thai. Puis là, c'est comme une séance d'entraînement qui est vraiment cheap, là, mais tu le vois comme se faire forcer à faire le grand écart. Puis tu le sais que Jean-Claude Van Damme sait faire le grand écart, mais là, il joue la comédie. Ah, ça fait mal. Ah, arrêtez de tirer, monsieur. Arrêtez de tirer. Puis là, le vieux tire. Puis là, t'as juste les jambes de Jean-Claude Van Damme qui s'écartent devant. Là, tu te dis, ah, barnache. Il sait l'affaire. Fait que, tu sais, il joue mal. Mais c'est un bon film, Kickboxer. J'aime ça. C'est sûr que c'est pas aussi légendaire que Bloodsport. Parce que Bloodsport, justement, écoute, je me rappelle plus le pays dans lequel il est, là. Je crois que c'est pas mal dans le même coin que Bangkok, là. C'est au Vietnam. Puis il s'en va justement pour un tournoi. Il s'enfuit de la guerre de l'armée américaine pour aller venger justement quelqu'un qui est mort à ces jeux-là, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, il va devenir un nom légendaire dans ce tournoi-là parce qu'il va battre tous ses oppresseurs. Puis là, tu as Bolo Young Lee, qui est le grand combattant à battre, là. Lui, c'est un énorme beast. Tu le vois souvent dans des films avec Bruce Lee surtout. Puis il en a fait beaucoup avec Jean-Claude Van Damme, justement, là. Mais lui, c'est le combattant à battre au Bloodsport. Même, il casse la gueule d'un de ses amis, Jean-Claude Van Damme. Fait que là, il est encore plus en colère. Puis, c'est le film aussi qui va inspirer le personnage dans Mortal Kombat de Johnny Cage. Mon personnage favori dans Mortal Kombat. Tu le sais, Ben, je t'en ai déjà parlé. Puis, tu sais, dans le film de Bloodsport, Jean-Claude Van Damme, à part l'allure vantard là, de Johnny Cage, là, de star du cinéma, c'est Johnny Cage, là. Il a l'allure, il a le physique. Puis tu sais, le jeu sur la Sega, le premier jeu de Mortal Kombat, là, le personnage de Johnny Cage, c'est comme la reproduction de Jean-Claude Van Damme, là. Tu sais, c'est toutes des reproductions animées, là, mais en réel, là, des captures d'écran qu'ils ont pris là, de vraies personnes. C'est Jean-Claude Van Damme qui joue Johnny Cage. Puis d'ailleurs, dans le Bloodsport, il fait le plus grand move de Johnny Cage, qui est de faire la split avec un coup d'un chenol. Fait que ça, c'est vraiment magique quand tu le vois dans le film Bloodsport. Surtout aujourd'hui, que tu sais, c'est connu, là. Johnny Cage est connu pour faire ça, là. C'est son move préféré, en fait. Puis il fait ça dans le film, c'est très très drôle. Mais bon, il y a les coups de pied aussi classiques de Jean-Claude Van Damme qui sont nés par ce film-là. Fait que c'est un film à voir. Si vous aimez les films de combat, Jean-Claude Van Damme. Je vous promets pas le meilleur acting,
Mais pour les films de tournois de combat, c'est vraiment un must à voir. Bloodsport. Moi, je l'ai vu sur MGM+. Ok. Y est-tu disponible ailleurs? Je ne l'ai pas vu disponible ailleurs. Il se trouve facilement, j'imagine, si vous payez là, pour. Ouais, ouais. Il est sur Tubi. Sur Tubi, bon, Ouais, sur Tubi. regardez-le sur Tubi. Sûrement qu'il y a Kickboxing, Kickboxer aussi sur Tubi. Il doit y avoir beaucoup de films de Jean-Claude Van Damme sur Tubi. Mais c'est ça, c'est un grand classique. Ce qui nous amène aussi, j'ai regardé sur Netflix, tu as le film The Quest, qui est le premier film. Je pense que c'est pas le seul, là, il y en a peut-être réalisé deux, mais c'est le premier film que Jean-Claude Van Damme a réalisé. C'est un film début des années. Ouais, oui, milieu 90. Puis en français, ça s'appelle La conquête du dragon d'or. Puis là, c'est comme un tu sais, un Bloodsport, mais version comme ça se passe dans le vieux temps, là, 1915. Puis là, t'as Roger Moore dans le film qui joue un colonel un peu truand, là, avare aussi, que lui, tout ce qu'il veut, c'est voler le dragon d'or à ce tournoi-là. Mais c'est comme un tournoi international. Fait que de combattants. Fait que c'est les meilleurs combattants de chaque pays qui sont là. Puis ben, ça me fait toujours rire. Tu sais, aujourd'hui, tu vas avoir des chialeux qui vont dire ah, c'est vraiment raciste, puis tout. Mais tu sais, dans Bloodsport, t'as un noir, un combattant noir que tu sais, il se bat comme un singe, là. Puis là, il se déplace comme un singe à terre. Puis tu sais, c'est ok, tu sais, c'est drôle à voir, mais tu sais, c'est sa façon de se combattre. Mais dans The Quest, tu sais, on est dans les années 90, mais le combattant de la Chine, le chinois, il se déplace aussi comme un petit singe. Puis là, même les personnages disent ah, c'est un vrai petit singe, il se bat comme un petit singe. Je trouve ça drôle, mais tu sais, c'est ça. The Quest, c'est moins bon que dans mon souvenir, là. Moi, quand j'étais jeune, je l'avais en VHS, puis j'arrêtais pas de l'écouter, puis j'aimais vraiment ça. Mais tu sais, quand tu le regardes aujourd'hui, ça l'a très mal vieilli, là. Le méchant, en plus, il y a aucun dialogue, il dit rien, tu sais, puis il fait juste battre les gens avec un coup de poing. Puis le méchant, il vient de la Mongolie, tu sais. On sentait qu'ils ont choisi juste le pays, genre, qui a l'air d'être le plus hostile, la Mongolie, tu sais. On n'a jamais entendu parler que c'était des gros combattants qui étaient là, en tout cas. À moins que t'en aies à la boxe, là, UFC, les Mongols. Ben, il y en a probablement, là, mais tu sais, Je sais pas si on dit l'Empire. Mongols, là, les Ouais, ouais. Mongoliens, peut-être. Non, non, les Mongols. Les Mongols, Mais bon. tu sais, l'Empire mongol, c'était des petits Genghis Khan, c'est comme des combattants, puis t'es assez Oui, c'est féroce vrai. aussi, fait que peut-être ça vient de là, j'imagine. Peut-être. En tout cas, The Quest, si ça vous intéresse, Jean-Claude Van Damme. Mais tu sais, la quête est le fun. Tu sais, t'as comme un aspect aventure là, dans le film. C'est quand même le fun. Mais c'est long avant que le tournoi commence. Là, puis, bon, Jean-Claude Van Damme, c'est pas ses meilleurs combats. C'est pas ses meilleurs combats. Mais écoutez ça. Euh, dans le style tournoi de combat, j'ai regardé ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais je l'ai en Blu-ray. C'est pas un film qui a vraiment été très connu, là. Sorti, je crois, en 2013, je me trompe pas. Puis c'est la première et unique réalisation de Ken Reeves. Ah oui, ouais. Oui, c'est Men of Tai Chi. Fait que c'est le maître du Tai Chi, là. C'est un film où Ken Reeves joue le méchant. Donc très rare quand même qu'on voit ça. Puis il est violent, là, il est sadique. Mais c'est juste un entrepreneur vraiment riche que lui, il mène un réseau de combat illégal. Puis là, il s'en va comme chercher justement un spécialiste du Tai Chi. Tai Chi qui est censé être une méthode de combat pacifique, là, si on veut. On veut pas faire mal à l'adversaire, c'est juste de bloquer. Un peu comme le Miyagi-Do. Le Miyagi-Do, c'est ce style de karaté-là. Ça mise sur la défense et non l'offensive. Fait que, pour faire une petite introspection. Fait que, Men of Tai Chi, c'est quand même assez classique comme film là, de combat. Le petit combattant, il se fait rechercher par Ken Reeves. Puis là, Ken Reeves le paye, il donne beaucoup d'argent. Avec l'autre, il se bat pour lui. Puis là, un moment donné, il commence à réaliser que Chrissy, c'est peut-être pas régulier comme combat, peut-être que c'est illégal, puis tout. Fait que là, à la fin, bon, c'est le FBI qui s'en va chercher
pas le FBI, mais tu sais, les gens de Hong Kong là, qui recherchent justement Keanu Reeves pour les combats illégaux. Fait que c'est quand même un film de combat le fun à regarder. Mais c'est-tu compétent comme réalisation ou tu sais, c'est pas genre John Wick, là? Non, 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 c'est ça. Tu sais, c'est la première réalisation et la seule de Keanu Reeves, mais c'est une réalisation assez simple, là. Tu Ok, verrais pas. Tu verrais pas un, tu sais, un Steven Spielberg réalisé comme ça, là. Tu sais, on ok. s'entend. Mais c'est compétent, tu sais, dans le sens que j'ai vu vraiment des réalisations pires que ça là, pour les premières réalisations. Sinon, tu as Robert Close. Est-ce que tu connais